Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Comme tu as pu lire le titre de cette nouvelle vidéo, alors j'ai envie de te parler aujourd'hui de mythes. Euh, le titre de cette vidéo, c'est donc les 5 mythes sur les personnes discrètes. Le titre sera aussi similaire à la prochaine parce que je souhaite faire cette vidéo en deux temps. J'ai 10 mythes à te partager. Et concrètement, à travers ces vidéos, j'ai tout simplement envie de te parler de différents clichés, si je peux dire ça comme ça, euh, de croyances que certaines personnes de l'extérieur peuvent penser de personnes discrètes et, euh, et qui, des fois, pour moi, c'est un tort. C'est un tort de penser ces choses-là. Je dis des personnes de l'extérieur, mais en fait, ces personnes-là, des fois, euh, ça peut être aussi ceux qui regardent la vidéo. Donc, en fait, toi. Peut-être que toi, en regardant la vidéo, tu as peut-être toi-même ces croyances-là sur ta propre personne. Et justement, à travers ces deux vidéos, mon intention, c'est un peu de t'aider petit à petit à dégommer ces croyances si jamais tu pensais que tu avais en tout cas ces choses-là pour toi ou que tu étais peut-être ces éléments-là. Voilà. Rentrons vite dans le vif du sujet et je te présente le premier mythe. Le premier mythe, c'est que une personne discrète est forcément une personne timide. Ce mythe-là, j'ai voulu le mettre en premier, c'est pas pour rien, parce que c'est bien une des choses que j'entends le plus souvent, même trop souvent, que dès lors qu'en fait une personne est discrète, on va tout de suite la mettre dans la case en fait des personnes timides. Pour moi, à mon sens, il y a trop d'amalgame entre la timidité et l'introversion. Ce sont deux choses différentes. Après, bien sûr, une personne qui est discrète, introvertie peut également être timide, mais ce n'est pas forcément le cas. Et je trouve en fait dans la société, il y a très souvent des raccourcis, mais en fait, c'est que si tu es une personne à être peut-être trop souvent dans ton coin, trop souvent donc à l'écart, pas trop t'exprimer, on t'entend très peu, etc., on va te coller l'étiquette d'être une personne timide. Le truc est, en fait, c'est que des fois, une personne discrète, c'est très souvent une personne aussi qui fait le choix de ne pas vouloir s'exprimer, mais ça ne veut pas dire qu'elle est timide. Et une personne timide, pour moi, c'est très différent. Parce qu'une personne timide, ça va plus être une personne qui va avoir peut-être certaines peurs dans les interactions sociales. Une personne qui va avoir peur peut-être de s'exposer auprès des autres, qui va avoir peur d'être au contact des autres. Et de ce fait, elle va peut-être même avoir certains symptômes, peut-être des tremblements en fait quand on va lui donner la parole ou quand elle-même devra prendre la parole, peut-être des rougeurs, etc. Vraiment un malaise et peut-être même un mal-être interne, mais elle le vit mal en fait. Tandis qu'une personne qui est discrète, ça ne veut pas dire qu'elle est timide. Une personne discrète, c'est quelqu'un qui justement volontairement, par moment, fait le choix d'être discrète. Et c'est pas de la timidité. Le deuxième mythe que j'ai envie de te partager, c'est que une personne discrète est une personne bizarre. Alors ce point-là, il me fait vraiment sourire parce que c'est pareil, c'est un point que j'entends assez souvent. Et je généralise un peu parce que je trouve que justement dans la société, c'est très souvent généralisé et au final, quelques personnes sont comme ça et on en fait tout un truc. Mais c'est qu'en fait, que si ton fonctionnement est différent des autres, si justement tu te mets peut-être plus à l'écart des autres, si justement tu ne prends pas la parole autant que les autres, si par exemple tu n'aimes pas forcément les mêmes activités que les autres, tu n'aimes pas euh, les mêmes choses que les autres, mais pas forcément en activité extra-professionnelle ou etc., hein, mais même en fait, je sais pas, dans ta manière de faire, dans ton quotidien, tu n'aimes pas forcément les mêmes choses que les autres. Euh, on va très souvent dire que cette personne, comme elle fait pas comme la grande majorité des personnes, bah, elle est bizarre. Non, en fait.
Non. Si tu penses ça de toi, tu n'es pas bizarre. Tu es juste toi et tu as ton propre fonctionnement. Je dis toi parce qu'en fait, pour avoir parlé avec de nombreuses personnes discrètes, c'est un élément qui revient très souvent, par moment quand vous parlez de vous, quand vous vous présentez et on va me dire: «Mais, je sais pas si tu me comprends, voilà, je suis pas forcément comprise des autres personnes et cetera. Je suis un peu bizarre, je suis différente». Que tu sois différente ou différent, c'est une chose. En réalité, en plus, on l'est tous. Mais bizarre, non. C'est pas parce que ton fonctionnement n'est pas comme la majorité et de la norme de la société que tu es une personne bizarre. T'es toi, tu as ton propre fonctionnement et c'est tout. Le truc, c'est que des fois, toi-même, tu t'en fais ta propre croyance. Et c'est pas forcément quelque chose qui t'aide de te dire que toi-même, tu es une personne bizarre. Donc ça, pour moi, c'est un premier mythe. Enfin, le second mythe. Le troisième mythe, c'est que une personne discrète est une personne insociable. Alors ce point-là, en fait, c'est pareil. Je l'ai entendu, mais tellement de fois, et en toute transparence, de toi à moi, c'est un point qui me fatigue. Parce que c'est pareil, je trouve que les gens font beaucoup l'amalgame. Je trouve que dans la société, en fait, pour paraître sociable, c'est qu'il faut s'exprimer à tout bout de champ. Il faut être populaire, il faut parler à tout le monde, il faut côtoyer tout le monde, il faut être à l'aise avec tout le monde et là, on paraît sociable. Pour moi, la sociabilité, c'est pas ça, hein. Et pour moi, une personne discrète peut très bien être une personne sociable. Et certaines personnes discrètes sont sociables. Le truc, c'est que, à mon sens, une personne discrète, en fait, elle fait le choix de vouloir sociabiliser ou pas. Et c'est là, en fait, peut-être la nuance, et que des fois, de l'extérieur, ça peut être incompris. Je vous dis ça pourquoi? Je crois que je l'avais déjà partagé un jour dans une vidéo, mais je vais le repartager là. C'est récent, mais il y a quelques mois de cela, euh, j'avais un collègue, en fait, qui m'avait fait une petite remarque, un petit pic pour me dire non, mais toi, Stéphanie, de toute façon, t'es pas quelqu'un de sociable. Et je lui avais demandé pourquoi, en fait. Et en clair, sa raison, c'était pourquoi j'étais pas sociable selon lui, parce qu'en fait, je connaissais pas la vie de tous mes collègues. Vie, V-I-E, en fait. Et je vais pas dire que la vie de mes collègues ne m'intéresse pas, mais moi, je suis des personnes, en fait, c'est que je vais être curieuse sur la vie, en fait, des personnes. Je vais pas dire qui m'intéresse, mais quand, en tout cas, je vais créer ce lien d'affinité, là, j'ai envie de m'intéresser à ta vie. Sinon, en fait, je vais être respectueuse de tout le monde. Bonjour, bonsoir, t'as passé un bon week-end, ok, ça va, merci, toi aussi, etc. Mais j'ai un peu envie de dire le b.a.-ba. Mais concrètement, j'ai pas forcément l'envie de rentrer dans la vie de tout le monde si par la suite, moi, j'ai pas envie de créer ce lien d'affinité. Donc en fait, je ne vais pas du tout être curieuse sur la vie en fait d'autrui, en fait. Si par la suite, j'ai pas envie de créer ce lien plus fort avec toi, en fait. Je suis pas curieuse sur ce côté-là. Et concrètement, eh ben pour ce collègue-là, je n'étais pas sociable pour ces raisons-là. Et je trouve en fait que ce commentaire qui m'avait été fait, je le retrouve un peu beaucoup dans la société d'ordre général. C'est qu'en fait, des fois, on va dire que certaines personnes ne sont pas sociables parce qu'elles ne parlent pas avec tout le monde, parce qu'elles n'ont pas forcément le contact facile, parce qu'en fait, comment dire ça? Elles vont pas sympathiser si rapidement. Mais pour moi, c'est pas ça la sociabilité en fait. Pour moi, c'est pas ça. Une personne discrète peut être sociable, mais à mon sens, elle fait le choix de sociabiliser avec qui elle veut sociabiliser. C'est ça la différence. Mais une personne discrète peut très bien avoir un cercle social, avoir des amis, être en petit comité, des fois c'est un peu ce qui lui correspond le mieux, mais c'est tout à fait possible. Donc pour moi, c'est encore un mythe. Le quatrième mythe que j'ai envie de te partager, c'est que une personne discrète, alors ce mythe pour moi, il est très important. Les autres aussi, hein, mais celui-ci me touche beaucoup, c'est qu'une personne discrète ne peut pas réussir dans sa vie professionnelle.
Alors en fait, ce mythe, là, c'est moi, je l'ai synthétisé comme ça pour l'expliquer dans la vidéo. C'est pas forcément un élément qu'on m'a dit comme ça du tac au tac. En tout cas, moi, personnellement, on me l'a pas dit. Mais c'est quelque chose que très souvent j'ai entendu, mais qu'on le sous-entend. Que, en clair, de par la façon d'être extérieure d'une personne qui est discrète, justement trop dans la réserve, le trop, justement, pour moi, à mon sens, est parfois de trop, en fait. Mais on va dire que justement, une personne discrète est peut-être trop réservée, trop à l'écart, qui s'exprime peut-être pas suffisamment, qui est peut-être pas justement assez mise en avant, qui a un contact peut-être difficile, etc., qui prend très peu la parole en public. De ce fait, c'est des personnes en fait pour qui réussir professionnellement, c'est plus compliqué. Ou sinon, j'ai souvent entendu que pour une personne en fait qui est timide, pour une personne qui est introvertie, etc., la réussite est plus compliquée parce qu'en fait, ces personnes peuvent être plus limitées. Si toi-même, en regardant cette vidéo, tu penses ça de toi, j'ai envie de te dire, c'est faux, ne le pense pas. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu es une personne discrète, c'est pas parce que tu es une personne timide, c'est pas parce que tu es une personne introvertie que tu ne peux pas réussir professionnellement. Cela n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Et bien au contraire, mais je ne vais pas trop teaser parce que ça sera l'objet de prochaines vidéos, mais une personne discrète, justement, de par sa façon d'être, de par son fonctionnement, elle a des forces inestimables pour réussir dans sa vie professionnelle. Mais je les partagerai plus tard dans une prochaine vidéo. Le dernier mythe de cette vidéo que je souhaite te partager, et pareil, c'est un mythe très important à mes yeux, c'est que une personne discrète est une personne qui n'a pas confiance en elle. Alors là, pour moi, ça, c'est un très, très, très grand mythe. Alors, je ne vais pas dire que certaines personnes discrètes n'ont pas confiance en elles. Euh, non. Il y a certaines personnes, et c'est vrai, qui manquent de confiance en soi. Mais je préfère dire qu'ils manquent de confiance en soi parce que je pars du principe que chacun d'entre nous, on a une certaine confiance en nous. Mais des fois, ça va dépendre en fait du sujet, du domaine, de ce que l'on fait en fait, de l'environnement, etc. Je ne sais pas si ça va te parler, mais si tu es à l'aise peut-être sur un sujet, si tu es à l'aise dans une activité, si tu es peut-être à l'aise dans ton sport, tu auras peut-être cette confiance en toi parce qu'en fait, tu sais ce que tu fais. Tu as confiance en fait en tes capacités. Et peut-être dans d'autres sujets que tu aimerais peut-être, mais tu manques de confiance parce que là, justement, tu n'es pas à l'aise. Et c'est peut-être quelque chose, un exercice que tu n'as pas suffisamment fait. Et là, tu manques de confiance en toi. Mais une personne discrète, et je tiens bien à l'appuyer, peut être une personne qui a une très grosse confiance en soi. Il y a des personnes qui ont beaucoup de confiance en soi en étant des personnes introverties, en étant des personnes timides. Parce que tu peux aussi être une personne timide dans certains contextes, dans certains environnements, et pour d'autres, ne pas l'être, en fait. Donc, la confiance en soi, c'est pas ça. Et j'ai même envie de dire aussi, pour moi, la confiance en soi, c'est comme un muscle, en fait. Plus tu vas t'exercer, plus tu vas répéter, plus tu vas travailler ta confiance en soi, plus tu vas la développer et plus tu vas prendre confiance en toi. Il y a des personnes, à mon sens, en tout cas c'est ma perception, c'est ma croyance aussi, mais qui ont aussi à l'intérieur d'eux peut-être déjà un certain bagage de confiance. Il y a d'autres personnes qui ont aussi cette confiance peut-être de par leur environnement. Ils ont déjà aussi cette confiance-là. Et il y a d'autres personnes qui l'ont peut-être un peu moins. Mais comme je dis, dans certains domaines ou autres, vont peut-être avoir cette confiance-là. Mais en fait, la confiance, c'est comme un muscle. C'est que ça s'apprend. En clair, si ça se développe. Ton muscle, tu le travailles, au bout d'un moment, il prendra forme. La confiance en soi, c'est pareil. Tu veux travailler, tu veux développer ta confiance en toi, tu pourras le faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu te dis manquer de confiance en toi que c'est comme ça, c'est une fatalité.
c'est pas le cas. Ça s'apprend, ça se développe. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pourquoi je travaille principalement dans mes accompagnements pour aider les personnes qui sont discrètes, pour développer leur confiance en elles. Parce que c'est quelque chose déjà tout simplement qui me tient à cœur, mais parce que je suis aussi très fortement convaincue que ça se développe en fait. Donc voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu sais qu'elle peut aider quelqu'un ou autre, n'hésite pas également à la partager. Si tu souhaites me dire quelque chose, n'hésite pas tout simplement à me commenter. Si les choses que j'ai dites à travers cette vidéo ont résonné pour toi ou si ça fait écho ou peu importe, si tu souhaites peut-être me partager d'autres choses, ou peut-être même d'autres mythes que tu as déjà entendus ou qu'on t'aurait même déjà fait la remarque peut-être également. Donc voilà. Et si mon contenu t'a plu, si tu me découvres avec cette vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Et si d'ordre général, tu suis déjà mon contenu mais tu n'es pas encore abonné, eh ben, je t'invite à t'abonner. Donc voilà, je m'arrête là. Et oui, si autre chose, si jamais, justement, dans ces différents mythes que je viens de te partager, certains te parlent, et que c'est des éléments que tu voudrais travailler chez toi parce que tu as en fait certaines envies. Tu voudrais peut-être développer ta confiance en toi, réussir professionnellement, mais aujourd'hui ce sont des choses que tu n'arrives pas à faire et que tu voudrais être aidé ou peut-être réaliser un accompagnement de coaching. Tu peux me contacter, les informations sont en lien dans la description de cette vidéo et prendre un appel avec moi. C'est un appel sans engagement de minimum, en tout cas 30 minutes, pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse aussi comprendre ta problématique et à savoir, pourquoi pas, si on pourrait faire un bout de travail ensemble dans le cadre d'un accompagnement. Voilà, je vais m'arrêter sur ces mots et je te souhaite de passer une excellente journée. Et si tu m'as visionné jusqu'à la fin, eh ben écoute, un grand merci à toi et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.